Bienvenue, on est là pour parler du chapitre 1096 de One Piece. Et oh là là, mais quel chapitre! Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à l'écran, à l'image, dans une petite case. Il y a tellement de détails cachés. Et puis, on est là pour apprendre des choses. On est censé apprendre la vérité et on se pose encore plus de questions. Il est là, tout le génie de Eiichiro Oda. Donc, on va pas revenir sur le chapitre entièrement. On va revenir sur les questions qu'on doit se poser. Déjà, l'équipage des Rocks, tous ensemble, en train d'attaquer, en train de foncer, sans notre ami Xebec, bien sûr. Oda nous cache le visage de Xebec. Pourquoi parce qu'il ressemble à Baggy, peut-être. C'est les questions qu'on peut se poser, encore une fois. Donc, l'équipage des Rocks. Il y a même Strausen, vous savez, le cuisinier de Big Mom. Il est même là, à l'image. Il y a trop de détails. Gloriosa, je vous parlais de Gloriosa dans ma vidéo précédente. Et je vous rappelle que c'est elle, l'ancienne pirate Kuja, la chef actuelle des Kuja, la petite vieille qui est toute petite maintenant. Donc elle faisait partie de l'équipage des Rocks. On voit aussi Buckingham Stussy, donc ça confirme peut-être. On voit Stussy sur Barbe Blanche. Donc Stussy est peut-être vraiment la femme de Barbe Blanche. Donc Weevil est peut-être vraiment son fils. Elle mentait pas. On avait l'impression que c'était un mensonge, mais Weevil est peut-être le fils de Barbe Blanche, puisqu'on voit la relation très proche que peut avoir Barbe Blanche et Gloriosa. Donc on voit pas Xebec, on voit Roger avec son équipe. On voit il y a le père de Shanks, pour moi c'est le père de Shanks. Il y a Saif Garland-Garling qui a l'air très méchant, qui tue les esclaves comme si c'était un rien. On va pas trop revenir là-dessus, c'est un véritable massacre, un véritable génocide qui se passe sur l'île de God Valley. C'est absolument scandaleux. 100 000 personnes qui vont être exécutées il y a 3 semaines pour raser tout le monde. Il y a des points, donc vraiment un classement, c'est absolument odieux et c'est à la fois génial. Puis le passé de Kuma, mon Dieu, Kuma qui est l'adorable personnage. Kuma, je pense qu'il est monté dans l'esprit de beaucoup de fans de One Piece. Il est monté très haut. Donc Kuma, en plus qu'on va avoir un final avec Kuma très bientôt sur l'île de Egghead, sa mort, c'est certain qu'on va voir sa mort. Donc il a sauvé 500 personnes. Est-ce que ces 500 personnes, elles auront un lien plus tard? Qui sont ces 500 personnes? Mais surtout, les questions qu'on se pose, c'est quoi le trésor de l'île de la Ruche qu'ils ont volé, que le dragon céleste ont volé, qu'on vient chercher ici. Donc on a l'impression qu'on parle des fruits du démon, comme Big Mom, elle veut récupérer le fruit du dragon azur. C'est pour ça qu'elle fonce sur Ivankov. Mais je sais pas si le trésor de l'île de la Ruche, c'est la question principale du chapitre 1096 à se poser. Je sais pas si le trésor de l'île de la Ruche, c'est un fruit du démon, ou on parle d'autre chose, un artefact peut-être. J'ai été lire pas mal de choses. On peut dire que c'est peut-être le Yami Yami no Mi, le trésor de la ruche. Mais alors pourquoi on ne l'a pas donné? Parce qu'il doit appartenir et quelqu'un de spécial doit le manger. Est-ce que c'est le fruit du Gomu Gomu? Peut-être. Ça semble plausible, vraiment. Donc on le gardait pour pouvoir le donner à quelqu'un de spécifique. Quel est ce trésor de l'île de la ruche? J'attends vos avis. Vraiment, j'ai été lire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'avis divergents. Donc pour moi, c'est un fruit du démon. Parce qu'on vient chercher les fruits du démon ici. Chacun, on dit, même Roger, il veut sa part du gâteau. J'ai l'impression qu'on est ici pour récupérer des fruits du démon, hein, pour faire une razzia, parce que je crois qu'il y a 6 fruits du démon, donc ça a l'air d'être 6, déjà, le Nikyu et le fruit du dragon azur, c'est du très lourd, donc on peut imaginer, pourquoi pas l'Ope Nomi, le fruit de l'eau. C'est quoi ce trésor de l'île de la Ruche, de Hachinozu, de l'île de Hachinozu? C'est la question qu'on doit se poser. Il y a aussi Roger qui nous dit une phrase assez bizarre, on peut se poser des questions. Ça fait 1 an. Vous savez ce que ça fait? De quoi il parle? De quoi parle Roger? Vraiment, on sait pas, on n'en sait pas plus. On se pose encore plus de questions. Que dire aussi de la masterclass de Ginny? C'est elle, cette petite hackeuse, visiblement, c'est elle qui a lancé l'information de ce qui se passait sur l'île de God Valley. Donc c'est pour ça que tout le monde débarque en même temps. Donc cette Ginny, ça a l'air d'être quand même la mère de Bonnie, on est d'accord. Elle finit avec Kuma sur l'île. D'ailleurs, ils vivent dans une église. C'est bien pour ça qu'on voit Kuma avec la Bible. C'est vraiment, les parallèles sont incroyables. Saturne avec Kuma, qu'on va retrouver sur Egghead, c'est sûr et certain. La confrontation de Kuma avec Saturne, vraiment, là on est dans le domaine du formidable de la part de Eiichiro Oda. Jamais on atteindra dans un autre manga, c'est vraiment One Piece, c'est le Graal, le Saint Graal de toute série audiovisuelle, tout confondu. C'est extraordinaire ce que nous propose Eiichiro Oda, tous les parallèles, tous ces passés vraiment tristes, et puis il n'hésite pas à nous mettre des génocides dans la gueule, des choses horribles, et puis des choses formidables en même temps. Il y a tellement de choses à dire sur ce chapitre, et en même temps il y a tellement de questions à se poser. Je dois oublier
pas mal de choses. J'aimerais bien en parler avec vous. Donc, c'est quoi les questions que je vous ai posées? C'est quoi ces réponses? C'est quoi surtout le trésor de l'île de Halarush? Ça me rend dingo. Moi, je vais miser sur le Yami Yami no Mi ou le fruit du Gomu Gomu. Ça a l'air d'être vraiment je sais pas si on parle de fruits, parce qu'on vient quand même chercher des fruits. Big Mom, elle dit qu'elle est là pour ça, qu'elle veut récupérer le fruit. Il y a aussi, on voit le capitaine John, donc il dit c'est mon trésor. Donc de quoi il parle? La carte de Baggy du début du manga, est-ce que ça a une importance par rapport à ce trésor? De quel trésor on parle? Ça rend absolument dingo. Encore un chapitre extraordinaire, génial de la part de Eiichiro Oda. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc on aura rapidement la suite. Est-ce qu'on va continuer sur le passé? Est-ce qu'on va revenir sur Egghead? Ouah, ça m'étonnerait qu'on reste encore sur God Valley, mais oh là 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 là, mais que dire de Garp qui est tranquille, qui a l'air d'être au soleil tranquille, et quand il apprend qu'il y a Roger de la partie, il fonce, il se précipite pour aller affronter Roger, et finalement il s'allie avec eux pour combattre les Rocks, mais on comprend à peu près pourquoi. C'est une mêlée générale. Il y a, je vous rappelle qu'il y a l'équipage des Rocks, il y a la marine avec Garp, il y a l'équipage de Roger, il y a les chevaliers divins menés par Saint-Figarland Garling, donc tout ça, ça s'affronte, c'est un bordel monstre dans ce chapitre. Ce qui se passe, c'est assez incroyable et vraiment ça m'a rendu dingue les questions que je vous ai posées, donc j'aimerais en discuter avec vous. Peut-être que certains ont une bonne théorie, on n'aura pas la réponse, on peut pas savoir qu'est-ce que c'est ce trésor qu'ils ont volé les dragons célestes. Moi je sais pas, j'ai envie de rester sur les fruits du démon quand même, parce qu'on est là pour ça, tout le monde, je sais pas, tout le monde veut ça. C'est quoi cette phrase que nous sort Roger? Puis le capitaine John aussi, ça nous laisse un doute par rapport à quand il dit c'est mon trésor. Vraiment un chapitre incroyable, vraiment. Voilà, vous êtes sur la chaîne de Mister Bada. Je vais pas aller plus loin, je vais vous mettre quelques images seulement du chapitre pour pas me faire attraper par la patrouille YouTube. On se retrouve très vite pour parler de tout ça. A plus, salut et ciao. Badass Animal